des nombres en produit de facteur premier. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Pour décomposer un nombre en produit de facteur premier, on divise ce nombre par les nombres premiers qui lui sont inférieurs. C'est-à-dire, je veux décomposer le nombre par exemple 90. Je veux décomposer le nombre 90 en produit de facteur premier. La première chose à faire, c'est de diviser 90 par son premier nombre premier qui peut le diviser. Par le premier nombre premier qui peut le diviser. C'est-à-dire quoi? Je divise 90 par le premier nombre premier qui peut à la fois diviser 90. Il faut que le nombre soit un diviseur de 90. Il faut qu'il soit premier et il faut qu'il soit le premier nombre premier et diviseur en même temps de 90. Vous avez compris? Oui. Vous divisez le nombre 90 par son premier diviseur premier. Vous voyez? Par son premier diviseur premier. Il faut que le nombre soit son premier diviseur et qu'il faut qu'il soit premier. C'est-à-dire quoi? C'est combien alors? 2. C'est 2. Pourquoi 2? Parce que 90 est un nombre pair. Donc il sera divisé par 2. Et 2 est un nombre premier. Et d'ailleurs c'est le premier nombre premier qui existe, n'est-ce pas? Oui. Donc 2 pour diviser 90. Et 2 est un nombre premier. Et 2 c'est le premier nombre premier. Donc on divise par 2. Il reste combien? 45. D'accord? Égal à 45. N'est-ce pas? On fait exactement la même chose avec le quotient obtenu. Le quotient ici c'est combien? 0. Le quotient? 45. C'est 45. Je vais diviser 45 aussi par son premier diviseur premier. C'est-à-dire le premier nombre premier qui peut diviser 45. C'est combien? 5, c'est vrai, mais est-ce que 5 est le premier diviseur qui peut diviser 45? Regardez 3, non, pas 2. 45 n'est pas divisible par 2. Pourquoi? Parce que c'est un nombre impair. N'est-ce pas? Un nombre est divisible par 2 lorsqu'il est pair. Et le nombre pair, ce sont les nombres tous terminés par 0. 2, 4, 6 ou 8. Donc on va diviser 45 par le premier diviseur premier qui divise 45, donc 3. Pourquoi est-ce que le diviseur de 45 est divisible par 3? Parce que tu prends 4 plus 5 égale 9. Et 9 est divisible par 3, donc 45 sera divisible par 3. Égal à combien? 15. Égal à 15. Vous faites exactement la même chose. Le quotient obtenu, c'est-à-dire le nouveau quotient obtenu, c'est-à-dire combien? 15 divisé par combien? Par son premier diviseur premier qui peut diviser. Par son premier diviseur premier, c'est-à-dire combien? 3 encore, parce que 5 c'est vrai. 5 c'est possible, mais 3 encore, parce que 15 est divisé par 3, n'est-ce pas? Non, 6 n'est pas un nombre premier. Donc je divise par 3. N'est-ce pas? 15 divisé par 3 égale à 5. Je fais exactement pareil avec mon nouveau quotient obtenu, c'est-à-dire 5. Je divise 5 divisé par combien? Par son premier diviseur. 5 divisé par combien? 5. Pourquoi? Parce que 5 est un nombre premier. C'est vrai, c'est un nombre impair, mais c'est un nombre premier. Il a combien de diviseurs? 2 diviseurs. 1 est lui-même. Divisé par 1 n'a pas de sens, donc je le divise par 5. Il reste combien?